voyez ici, chaque année, il y a des milliers de souvenirs qui se créent. Et mon rôle, ma mission première, c'est de faire en sorte que les générations futures aient également la chance de s'en créer. Merville-Francheville est une petite ville de 2200 habitants, en bord de mer, dans le Calvados. Ici, c'est vraiment la nature qui rythme la vie et on s'y sent connecté. J'ai emménagé dans cette commune il y a 38 ans et j'en suis maire depuis 35 ans. À cette époque, on ne parlait pas encore beaucoup d'environnement et encore moins de climat. Aujourd'hui, le sujet est quasiment toujours en haut de la pile. Car si c'est la nature qui fait la beauté de notre commune, c'est aussi elle qui peut la mettre en péril. En tant que maire, je me dois avec mon équipe d'anticiper tous les scénarios pour protéger et les lieux et nos habitants. La plateforme Ma Commune en Action, d'AXA Prévention, a été créée spécialement pour les petites communes, comme la mienne. Avec cet outil, on peut se former au changement climatique et anticiper les risques à notre échelle. On peut même préparer son plan communal de sauvegarde, document indispensable en cas de crise. C'est important. Si on veut relever collectivement les défis de demain, c'est aujourd'hui qu'il faut aider les maires à préparer la transition écologique de leur commune. Bonsoir, Denis Mayfair. Donc, vous êtes directeur des ventes RA Alliés du réseau des agents généraux AXA. Exactement, merci. Bonsoir à tous. Donc, vous allez remettre le trophée de la commune ou du territoire rural, et ce n'est pas un hasard parce que depuis 5 ans, avec AXA, vous misez sur l'ancrage local. Oui, enfin, on peut dire que l'ancrage local chez AXA, c'est notre ADN, fait partie de notre ADN. C'est sur la France à peu près 18 000 conseillers territoriaux, mais si on est au trophée des maires du Rhône, donc je vais me recentrer sur le département du Rhône, c'est à peu près 33 agences, un peu plus de 50 agents et plus de 100 de leurs collaborateurs, donc plus de 150 personnes qui maillent le territoire. Et donc, forcément, on est au centre des préoccupations des Français, des Rhodaniens, et forcément qu'ils soient des particuliers, des professionnels, des entreprises et aussi les collectivités locales. Et alors, faire de la prévention, c'est gagnant-gagnant, mais est-ce que les communes ont les ressources nécessaires ? Alors, bon, ça c'est vrai qu'aujourd'hui, on doit accompagner les communes dans la transition. Quand on regarde les chiffres, c'est quelque chose d'assez préoccupant, c'est que 2 communes sur 3 sont touchées, sont exposées à des risques naturels. Ça peut être des inondations, ça peut être de la sécheresse. Et ça, c'est quelque chose de très important pour nous. Donc, on se doit d'anticiper, on se doit de développer, on se doit de prévoir tout ça pour qu'on assure la pérennité et le développement de nos territoires, et surtout les territoires ruraux dans lesquels les agriculteurs font la richesse. Voilà. Alors, je crois savoir aussi que vous avez une plateforme assez unique pour les communes de moins de 10 000 habitants et gratuite. Alors, on l'a vu sur la vidéo, oui, en effet, on a créé une plateforme qui est unique en France. Alors, en fait, il y a 2 choses. Il y a moins de 10 000 habitants et pour tout le monde. Alors, en fait, cette plateforme, elle a 3 sujets. Le premier sujet, c'est de former les élus aux risques naturels. Ça, vous en avez parlé, Karine, c'est pour les communes de moins de 10 000 habitants. Et pour toutes les autres communes, elles ont le moyen de faire leur plan communal de sauvegarde. Et puis surtout, et ça, j'ai la chance presque de passer presque en dernier, c'est qu'on a vu plein de nouvelles et de belles initiatives. Vous avez moyen d'échanger avec toutes les initiatives qui ont été faites par les autres élus de la France entière. Et donc je crois que vous avez apporté des brochures, si des communes sont intéressées. Alors, exactement, je suis venu avec l'équipe qui peut vous accompagner. Si vous avez des questions à poser, vous avez le personnel, vous avez les brochures, tout est à votre disposition pour pouvoir vous permettre aussi de vous connecter. Allez, on va découvrir tout de suite, Vincent. On a 3 communes, ou communautés de communes. Donc la première, c'est la communauté de communes des Deux-Graunes pour leur politique de rénovation énergétique des bâtiments. Il y a déjà eu 4 bâtiments qui ont été rénovés et bientôt ce sera la poste et la salle des fêtes de Montsol. Deuxième nominé, Saint-Clément-sur-Valsonne, pour la création d'un logement d'urgence pour les publics vulnérables. On a déjà parlé tout à l'heure des victimes de violences conjugales. Ils sont évidemment intégrés dans ce schéma et qui a déjà ouvert au mois d'avril. Et le troisième nominé, c'est la commune de Besnay pour ses matinées découvertes en vue d'essayer de rapprocher les agriculteurs et les nouveaux habitants. Roulement de tambour. Oui, suspense.
Bravo. La commune de Besnay. Et j'appelle Karine Forest, le maire de Besnay, Madame la maire de Besnay, à nous rejoindre. Bienvenue. Bonsoir. Merci, bonsoir. Bonsoir. On va laisser son micro. Voilà. Venez vous asseoir. Bonsoir à tous. Alors, Besnay, c'est une commune d'à peu près 2400 habitants, c'est ça? Oui, c'est ça. On la connaît évidemment notamment pour ses bigarreaux, donc ses cerises. Et puis visiblement, donc, c'est un des villages du Rhône qui accueille de plus en plus de monde, et c'est pas sans forcément sans créer quelques tensions, quelques problèmes de cohabitation avec les professionnels de l'agriculture et puis donc les nouveaux habitants. C'est pour ça que vous avez décidé de créer ces matinées de Besnay. Est-ce que vous pouvez nous en dire deux mots? Oui, en effet. Voilà. Donc, nous avons créé une commission agriculture au sein donc, de la municipalité. Donc, cette commission agriculture est constituée d'élus et d'agriculteurs. Et ce que nous souhaitions, c'était organiser donc, des matinées découvertes qui sont des lieux d'échange donc, entre agriculteurs et population, donc directement sur les lieux d'exploitation. Voilà, pour qu'il y ait vraiment des échanges entre les professionnels et puis les populations pour qu'ils comprennent les bonnes pratiques, leurs contraintes, leurs obligations, et voilà, qu'il y ait vraiment ce dialogue qui puisse se faire entre eux. Qu'est-ce que reprochent les néo-ruraux, on va les appeler comme ça, aux agriculteurs? Mais écoutez, je crois que quand les néo-ruraux viennent s'installer chez nous, ils n'ont pas conscience en fait des pratiques des agriculteurs, et ce qu'ils recherchent, c'est la tranquillité. Ils n'ont pas toujours connaissance en fait de toutes ces activités qui peuvent avoir lieu à côté de chez eux. Donc on parle bien sûr du tracteur, on parle des traitements phyto, bien évidemment, et donc il fallait aussi qu'ils soient rassurés aussi sur les produits qui sont utilisés. Alors vous avez déjà organisé combien de réunions jusqu'à maintenant? Alors il y a eu 6 matinées découvertes d'organisées, très diversifiées. On en a eu sur la production de lait bio, bien sûr sur notre cerise, la production de cerises, avec principalement la visite d'un verger couvert. Nous avons eu aussi une matinée découverte sur l'irrigation, parce que ça aussi, c'est un gros sujet. Hein, quand nos habitants voient les cultures qui sont irriguées, toujours cette question sur la gestion de l'eau, exactement. Voilà. Il y a eu aussi une matinée découverte sur la spiruline, parce que ça... C'est assez spécifique à notre village, avec cette production de spiruline qui s'est développée maintenant depuis 2-3 ans. Hein. Voilà, et puis j'en passe d'autres, des plants bio également. Donc c'est assez diversifié. Nous avons la chance d'avoir sur notre commune une vingtaine d'exploitations et des nouveaux agriculteurs aussi qui s'installent. Donc ça aussi, c'est vraiment ce qui fait notre richesse, avec des jeunes qui reprennent des exploitations familiales, mais aussi d'autres qui ne sont pas du tout issus du milieu de l'agriculture et qui se lancent donc, dans ce secteur-là. Alors le bilan de ces 6 premières réunions, vous avez senti effectivement un apaisement dans les relations Oui, on a beaucoup moins de questionnements en mairie déjà, et puis je pense qu'effectivement, ça va dans les deux sens. D'un côté, c'est important que les néo-ruraux comprennent le fonctionnement de nos agriculteurs, mais à l'inverse, c'est aussi important que nos agriculteurs aient modifient aussi peut-être certaines pratiques pour que tout le monde puisse cohabiter le mieux possible. Eh ben, bravo, je pense que c'est peut-être une initiative qui peut être copiée par d'autres communes. Merci. Merci.